Bonjour à tous, bienvenue sur Logic Hack. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur actuelle nette, la VAN. Nous verrons comment elle est calculée et à quoi elle sert. La VAN, c'est un outil fondamental pour décider si un investissement crée ou détruit de la valeur. La VAN mesure la rentabilité d'un projet en comparant deux choses. D'un côté, l'investissement initial. De l'autre, les flux de trésorerie futurs actualisés. La VAN, c'est donc la différence entre les flux de trésorerie futurs actualisés et l'investissement initial. Nous avons donc la formule VAN égale à moins F0 plus F1 actualisé plus F2 actualisé plus jusqu'à F de T, grand T actualisé. Donc, en formule compactée, nous avons la VAN qui est égale à moins F0 qui est l'investissement initial, plus la somme de tous les flux futurs actualisés. Donc, dans cette formule, nous avons F0 qui est l'investissement initial, F de T qui est le flux futur à la date T, le flux futur à la date T, R qui est le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, c'est le taux qui permet d'avoir la valeur actuelle des flux futurs. Nous avons déjà fait une vidéo sur le taux d'actualisation. Vous pouvez la regarder sur notre chaîne. Grand T qui est la durée de l'investissement. Donc, lorsque la VAN est positive, on considère que le projet crée de la valeur. Donc, nous avons un certain intérêt à choisir ce projet. Lorsque la VAN est négative, le projet décrue de la valeur. Donc, on choisit uniquement des projets qui ont des VAN positives. Regardons à présent le calcul de la VAN sur un exemple. Supposons un projet décrit par le tableau suivant. L'année au début du projet, donc à l'année 0, nous investissons 100. La première année, nous avons un flux de 30. La seconde année, nous avons également un flux de 30. La troisième année, un flux de 30 et la quatrième année, un flux de 30. En regardant ce tableau, la première interprétation qu'on pourrait faire, c'est de se dire, OK, nous avons investi 100 et là, lorsqu'on fait la somme de tous les flux, nous avons 120. Donc, on peut se dire, nous avons investi 100 et nous avons 120. Donc, par conséquent, un gain de 20. Mais il y a un problème avec cette analyse, c'est le fait que on n'intègre pas le temps. Nous savons que 100 aujourd'hui ne vaut pas 100 dans une année ou dans 2 années. L'argent génère des intérêts et subit l'inflation. Donc, pour savoir si ce projet est rentable, nous devons calculer la VAN, c'est-à-dire la valeur actuelle nette. Pour calculer la VAN, nous allons d'abord calculer les flux actualisés. Donc, si nous prenons l'année 0 au début de notre projet, donc, puisqu'on calcule la valeur actuelle, on a investi 100, donc moins 100. Lorsqu'on investit, on perd de l'argent, d'où le signe négatif, donc moins 100. La première année, on aura 30, donc on aura 30 la première année. Qu'est-ce que vaut ce crâne-là que vaut le crâne qu'on aura dans un an aujourd'hui? C'est ça ici, crâne divisé par 1 divisé par 1,05. Notons que ici, dans notre exemple, nous avons fait le choix de prendre un taux d'actualisation R de 5%. Donc, ici, quand on calcule 30 divisé par 1,05, on a 28,57. Ainsi de suite, lorsqu'on prend la deuxième année, ça fait 30 divisé par 1,05 à la puissance 2, vu que on actualise ce flux-là, on l'aura dans 2 ans. Donc, lorsqu'on actualise tous les flux, on a bien ceci. Donc, la VAN, c'est la somme de l'investissement initial. Ici, on prend l'investissement initial comme moins, c'est-à-dire parce qu'on investit, donc on perd de l'argent, et des flux futurs. Ici, nous avons que des flux positifs, crâne et crâne. Donc, tous sont positifs. Donc, on fait la somme. Lorsqu'on fait la somme, on obtient une VAN de 6,39. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Le projet crée de la valeur. Donc ici, le projet crée une valeur de 6,39. Donc on sait qu'en investissant dans ce projet, on gagnera 6,39. Par conséquent, ce projet, il est rentable. Donc lorsqu'on
a un projet, on calcule la vente. Si la vente est positive, on considère que le projet est rentable. Si la vente est négative, on sait que le projet n'est pas rentable. La vente permet de mesurer la rentabilité d'un projet. Par conséquent, elle permet aussi de choisir entre 2 ou plusieurs projets, lequel est le plus rentable. Regardons à présent 2 projets A et B, dont les flux sont décrits par le tableau suivant. Lequel des projets A ou B est le plus rentable? Le projet A, nous avons un investissement initial de 5 000 euros. Et durant 3 ans, chaque année, on recevra des flux de 2 000 euros. Pour le projet B, nous avons également un investissement initial de 5 000 euros. La première année, nous aurons un flux de 1 800 euros. La seconde année, nous aurons un flux de 2 200 euros. Et la dernière année, un flux de 2 000 euros. La question qu'on se pose, c'est entre le projet A et le projet B, lequel est le plus rentable? Eh bien, pour ce faire, nous allons devoir calculer la vente du projet A et la vente du projet B, les comparer avant de choisir. Pour calculer la vente, nous allons tout d'abord calculer les flux actualisés. Donc, ici, nous allons prendre le taux d'actualisation R égale à 5%. Donc, pour le projet A, la première année, nous avons 2000 divisé par 1,05, ce qui fait 1904. La deuxième année, nous avons 2000 divisé par 1,05 au carré, ce qui fait 1814. La troisième année, nous avons 2000 divisé par 1,05 à la puissance 3, ce qui fait 1727 euros. Pour le projet B, nous avons la première année, puisque le flux est de 1800 la première année, nous avons 1800 divisé par 1,05, ce qui fait 1714,29. Pour la deuxième année, nous avons un flux de 2200 euros. Donc, le flux actualisé, c'est 2200 sur 1,05 au carré, ce qui fait 1995. La dernière année, nous avons 2000. Non, le flux est de 2000 la troisième année, divisé par 1,05 à la puissance 3, ce qui fait 1727 euros. Donc, la vente des A, c'est moins 5000, l'investissement initial, plus les flux, plus 1904, plus 1814, plus 1727, ce qui fait une valeur actuelle nette de 446,5 euros. Pour la vente de B, on fait pareil, ce qui fait moins 5000, 5000 qui est l'investissement initial, plus 1714, plus 1995, plus 1727, ce qui fait une valeur actuelle nette pour le projet B de 437,44 euros. Donc, on a donc la vente de B qui est 446,5, qui est supérieure, la vente de A, qui est 446,50 euros, qui est supérieure à la vente de B, qui est de 437,44 euros. Donc, on choisit le projet A. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous savez à présent tout sur la vente. Merci de liker, partager, mais surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour pouvoir suivre nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.